Voici pourquoi le plat de dessin n'est pas gratuit. Il faut savoir dès maintenant que le plat de dessin c'est payant. J'en appelle à tous les architectes, les ingénieurs, les techniciens spécialisés, les techniciens, les maçons et d'autres intervenants dans le secteur BTP. Il est important pour vous de savoir que le plat de dessin n'est pas gratuit. Il y a plusieurs raisons professionnelles et techniques qui prouvent à suffisance que le plat de dessin n'est pas gratuit. Je vous explique dans cette vidéo. Pour pouvoir effectuer le plat de dessin, il y a des normes à suivre. La première des choses, il faut le temps et l'expertise. Cela veut dire quoi? Pour pouvoir concevoir un plat de dessin, il te faut d'abord des compétences exactes. Il te faut d'abord avoir l'intelligence. Il faut d'abord maîtriser comment dessiner. Pour pouvoir dessiner, il faut d'abord imaginer. Parce que le dessin, c'est l'imagination. Mais aujourd'hui, quelqu'un t'appelle comme ça, il te dit, architecte, fais-moi un plat de dessin salon. Tu te précipites pour aller concevoir les plans. Les plans, ce n'est pas gratuit. Quand quelqu'un te contacte pour la conception de son ouvrage, il faut lui dire que les plans, c'est payant. Si la personne te donne la moitié de l'argent convenu avec lui, c'est par là que tu vas commencer à concevoir. Il ne faut pas être pressé. Car pour pouvoir concevoir le projet, il te faut beaucoup de temps pour réfléchir. Tu vas d'abord dessiner à main levée. Cela veut dire que tu vas prendre papier et bic. Tu fais d'abord le plan, selon l'imagination que tu as imaginée. Après, tu vas rester calme, tu vas essayer de réfléchir. Est-ce que la conception que j'ai effectuée, ça respecte les normes ou pas? Tu vas essayer de vérifier encore, même 5 fois. Tu vas apporter d'autres corrections. Après avoir terminé, maintenant tu vas passer par le mettre au propre. Cela veut dire le temps où tu es en train d'examiner pour vérifier si réellement la conception que tu as effectuée c'est bon. C'est ce qu'on appelle expertise. Tu es en train d'imaginer, de vérifier si réellement ça correspond aux normes architecturales. Maintenant, une fois terminé, vous allez maintenant passer par l'étape des logiciels d'architecture. Vous devez savoir que l'ordinateur que tu utilises là, tu n'as pas pris l'ordinateur gratuit. Tu as acheté l'ordinateur. Même le logiciel en question, pour pouvoir installer le logiciel dans ton ordinateur, tu as payé. Cela veut dire que tu as payé la licence pour que tu puisses avoir le logiciel. C'est pour cette raison, quand on te demande de faire le plan, il ne faut pas être pressé. Le plan, c'est payant. Il faut savoir que une erreur dans le secteur BTP peut coûter la vie de plusieurs personnes, a de graves conséquences. Aujourd'hui, si tu conçois les projets de construction sans le respect des normes architecturales, à cas de dégâts majeurs, l'architecte, l'ingénieur ou technicien doit être saisi par la justice et condamné. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent que le plan de construction n'est pas gratuit, c'est payant. Vous devez savoir que le plan, ça ne sort pas du ciel pour descendre ici si bas. Il te faut réfléchir pour pouvoir dessiner. Mais quelqu'un t'appelle aujourd'hui et te dit, ingénieur, soit l'architecte, fais-moi d'abord le plan de deux chambres salon. Dans son idée, il pense que c'est comme si le plan, quand on dit fais-moi le plan de deux chambres salon, directement le plan sort comme ça. Non! On passe d'abord par l'imagination. On effectue l'imagination et on va maintenant essayer de voir si l'imagination qu'on avait effectuée, c'est conformément aux normes de l'architecture. C'est par là qu'on va déterminer si réellement le projet est passable ou pas. Arrêtez de faire les plans gratuits. Si quelqu'un te contacte pour concevoir un projet pour lui, évitez de mettre tous les détails sur le projet. Cela veut dire, s'il ne paye pas, fait un projet, ne met pas de dimension, ne mettez pas tous les détails. Là où il s'agit de mettre des fenêtres conformément, il ne faut pas mettre ça. Là où il s'agit de mettre des portes conformément, d'autres pièces, il faut cacher ça. Parce que le client est capable de te dire, fais-moi un projet de construction, tu conçois le projet, et puis il prend le projet en question, il dit à autre personne, il dit à un technicien, prends les plans ici, construis-moi les bâtiments en question. Il peut te dire que non,
Moi, je n'ai pas besoin de plats à question. Ce n'est pas bien. Tu as fait un mauvais plat. Or, il a juste échappé de te payer l'argent. C'est la raison pour laquelle il a pris la conception que tu as réalisée pour aller donner à un technicien pour que les techniciens puissent utiliser. C'est pour cette raison, les architectes, les ingénieurs, soyez trop vigilants. Beaucoup de clients sont là rien que des profiteurs. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, il ne faut pas être un bon samaritain dans le secteur BTP. Lorsque vous êtes un bon samaritain, vous pouvez être utilisé, vous pouvez être maltraité par des clients. Il faut savoir que si les clients ne payent pas la conception, ne le faites pas. Pourquoi? L'intelligence, c'est dans la tête. Il ne faut pas être pressé. Si lui, il a besoin de ça, il viendra de te chercher. Quand il dit à quelqu'un que les plats, ce n'est pas gratuit, c'est payant, s'il a besoin de ça, il viendra te chercher. Donnons de l'importance à notre métier. Si nous-mêmes aujourd'hui, nous ne voulons pas donner de l'importance à notre métier, personne ne le fera pour nous. Peut-être imaginer que si quelqu'un, si un client part chez un juriste, pour que les juristes puissent lui défendre suite à un effet qui était passé, est-ce que vous pensez que les juristes peuvent consulter les clients gratuitement? Non, c'est payant. L'effet seulement de discuter avec le juriste, c'est payant. C'est de la même manière, quand quelqu'un t'appelle comme ça pour te demander, ingénieur, j'ai besoin de 3 chambres salon, normalement, l'effet de demander seulement, c'est payant. Parce que tu vas parler, tu vas gaspiller ton énergie pour lui expliquer la bonté architecturale que tu vas faire sortir sur le plan où beaucoup de gens vont admirer. Quand on parle de l'architecture, l'architecture est un art majeur de concevoir des projets et de bâtir des édifices. C'est de la même manière le génie civil. Le génie civil et l'architecture marchent ensemble. Un ingénieur et un architecte marchent ensemble. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à tous les architectes, les ingénieurs, les intervenants dans le secteur BTP d'être vigilants. On ne peut pas vous maltraiter comme ça. Les plans, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Il y a plusieurs risques lorsque vous êtes en train de concevoir un projet de construction. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Quand vous dites aux gens que les plans c'est payant, quelqu'un te dira que non, ah voilà la faille ici, homme il est parti étudier là-bas, c'est la raison pour laquelle il commence maintenant à me dire de payer les plans. Quand toi tu étais assis le bas de l'école, qui a contribué pour toi? Il faut te poser des questions. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils étaient dans le bas de l'école, seulement leurs parents qui se sont occupés d'eux. À part ça, il y a d'autres personnes, lorsqu'ils étaient dans le bas de l'école, leurs membres de famille avaient des moyens, mais ils ont refusé de les aider. Et même se sont bâtis pour pouvoir étudier. Et aujourd'hui, ils sont ingénieurs. Tout le monde maintenant s'approche d'eux. C'est la raison pour laquelle je voulais vous dire aujourd'hui, la conception d'un projet de construction n'est pas gratuit. Si vous voulez que les gens puissent respecter votre métier, donnez l'importance à votre métier vous-même. Pour pouvoir effectuer les plans, pour pouvoir effectuer la maquette, ça demande la réflexion, ça demande l'intelligence. C'est à travers ça que vous allez effectuer les plans. Vous allez passer beaucoup de temps pour réfléchir, pour pouvoir dessiner. Il y a plusieurs choses. Et je vais expliquer maintenant d'autres étapes clés que vous allez voir pourquoi le plan est payant. Pour pouvoir concevoir un projet de construction, il te faut l'analyse personnalisée. Chaque projet de construction a ses défis. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours que le plan de construction, le plan de dessin n'est pas gratuit. Que personne t'intimide, que personne vient pour te dire que non, fais-moi un plan, j'ai d'abord besoin de plan. Si tu veux faire le plan pour lui, fais rien que les croquis, ne mets pas de dimensions. Ne mets pas d'autres informations réelles sur le plan de dessin, sinon tu seras perdant. Le client est capable de prendre le projet en question, le plan que tu as fait, pour aller donner ça à un maçon. Parce qu'il va dire que non, l'ingénieur est cher, les maçons peuvent réaliser ça. Pour eux, c'est comme ça. Ils sous-estiment des ingénieurs, ils préfèrent travailler avec les maçons. C'est pour cette raison, vous aussi, vous devez être vigilant. Raison pour laquelle, de temps en temps, je vous dis que le plan de dessin n'est pas gratuit. Le plan, c'est payant. Si quelqu'un ne veut pas payer les plans,
dis-lui que tu as passé beaucoup de temps sur les bancs de l'école pour pouvoir avoir la maîtrise de la conception des projets de construction. Si tu ne payes pas, je ne fais pas. Vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle responsabilité professionnelle. L'ingénieur ou l'architecte s'engage au cas où il conçoit un projet de construction et que le bâtiment s'effondre, il peut être poursuivi par la justice. Quand toi, tu vas faire le plan gratuit et tu pars concevoir les projets, tu pars construire les bâtiments. Si le bâtiment là se renverse, toi, tu penses que le client va te laisser. Il va appeler la justice. C'est pour cette raison que je vous dis que les plans, ce n'est pas gratuit. Si quelqu'un ne paye pas les plans, ne fait pas. Ouvrez bien vos oreilles. Si vous écoutez les messages que je suis en train de vous dire, ça va vous aider beaucoup. Le plan n'est pas gratuit. Propriété intellectuelle. Les plans est une œuvre intellectuelle protégée. Donc, l'ingénieur ou l'architecte ou technicien ou maçon, ils ont droit de les facturer. Parce que c'est l'intelligence qui fait en sorte que le plan puisse sortir. Les plans ne sortent pas au hasard comme ça. Ça demande le temps pour pouvoir concevoir. C'est la raison pour laquelle moi je dis aux gens, si tu n'as pas l'argent pour payer les plans, ne me contacte pas. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Si tu n'as pas l'argent pour concevoir un projet de construction, ne m'appelle même pas. Parce que pendant que je suis en train de me battre ici sur le bas de l'école, personne n'est venu plutôt pour contribuer avec moi. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas l'argent pour payer les plans, ne me contacte pas. D'ailleurs, moi je facture des plans trop chers. Parce que je suis le meilleur ingénieur et le meilleur concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. J'ai toujours l'habitude de dire ça parce que j'ai la notion plutôt exacte sur la conception d'un projet de construction. On peut dire en résumé, les plans de dessin, ce n'est pas seulement simple dessin que vous voyez, mais c'est une étude technique qui garantit la sécurité, la conformité et le respect architectural d'un projet de construction. Si quelqu'un te contacte aujourd'hui pour faire son projet, dis-lui que c'est payant. S'il n'est pas disponible pour payer les plans, ne le fais pas. Parce que si toi tu pars aujourd'hui lui demander l'argent, il ne va jamais te donner l'argent. C'est la raison pour laquelle je vous dis, j'appelle à tout le monde, les étudiants, quand vous êtes sur les bancs de l'école, il faut savoir que les plans, ce n'est pas gratuit. Même les abonnés qui me mettent mal à l'aise chaque jour, ingénieur, fais-moi les plans. Moi, je ne fais pas de plans gratuits. Moi, je ne fais pas de maquettes gratuites. Donc, si tu ne payes pas, je ne fais pas. Mieux vaut que je t'explique, toi-même, tu puisses transcrire les plans. Mais moi, je ne peux pas dessiner les plans pour toi. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un pense que non, il peut m'envoyer son esquisse comme ça, il peut me demander que non, ingénieur, dessine-moi ça, je ne peux pas faire ça. Je vous dis clairement, quand tu ne payes pas les plans, je ne fais pas. C'est un message si fort que je voulais donner à tous les intervenants dans le secteur BTP. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu as retenu tout au long des explications sur le fait que je vous ai expliqué que le plan de dessin n'est pas gratuit, c'est payant. Vous avez retenu quoi? Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, laissez un cœur et dites merci. À nous revoir à la prochaine vidéo.